J'ai espoir que la langue restera. J'ai espoir que la langue va se faire chanter. J'ai espoir que la langue va se faire écrire. Puis j'espère que la langue va continuer. Les enfants, c'est les rois du chemin. C'est eux autres plus tard qui vont nous guider. C'est eux autres plus tard qui vont bâtir quelque chose. Pour que plus tard, que notre village se transforme pas en ville. Je veux que notre village reste un village. Je veux que notre village reste quelque chose de mémorable. Je veux voir mes enfants, je veux voir les petits-enfants grandir dans ce village. Quay, Simon Varada Hanun, Mayotenam Nunci, Antis, Namandun. Bom, kui de noite, no dia igual carregar tem no história de não bom biham, no Wat je hebt de nek hebben we de match in auto die de naam schut is kat de tuer have de nek qui nous a de match de note et nous c'est un gros 16 degrés avec des nuages partiellement nuageux de note puis il annonce un petit peu de pluie pour rendre d'autres gars sur moitié de note. Alors, notre programmation d'aujourd'hui de notre c'est Chubby Cree à 17h30 et nous Transestral à 18h. J'ai entendu beaucoup d'aînés, dans le fond, que ça fait changement. Il y a un jeune qui parle Innu, puis ça rend fier. Puis quand j'étais pas là pendant le temps des fêtes, il y a des aînés qui ont demandé « Passez où, le jeune? » Synchronisé présentement de 104.5. Prochaine, moi le tenant. Moi, je m'appelle Jean-Luc Volant, puis je porte le nom à mon grand-père. J'ai aussi un surnom que je porte le nom à mon arrière-grand-père, qui se nommait Chabado. Je suis animateur étudiant. Il y avait une aînée qui travaillait en classe Innu. Tu parles comme un vieux, toi, Ndouane, là. Je parle comme un vieux, là, genre, parce que je parle beaucoup Innu. Toi, tes amis, en fait, c'est sûrement un peu dur de communiquer en Innu avec eux. Comme on peut dire, dans toutes les familles, c'est pas comme la nôtre. T'es mon neveu dans la famille, à la table, à la maison, chez ta grand-mère. Faut parler Innu, c'est important. Ma génération à moi est un peu la dernière génération qui parle vraiment la langue. Le fait de voir quelqu'un, une génération en dessous de la mienne ou après la mienne, ce que je veux dire, c'est que ça nous fait sentir que la langue est vivante puis la langue va continuer. Quand je regarde des jeunes aujourd'hui, je leur force à leur parler Innu parce que je me demande comment ils vont être plus tard. Tu sais, il va être grand-père plus tard, tu sais, il va être père, là, puis c'est ce que je pense. Je suis tout le temps dans ma tête, si j'ai un enfant, c'est l'Innu max. Là. Au pensionnat, tu n'apprenais pas à parler la langue. Il t'interdisait de parler la langue. Comment que ça a commencé, Innu Noromo? L'idée est venue de faire plus de culture parce qu'il y avait une perte de culture, perte d'identité, puis c'était dans le déclin des pensionnats aussi. Je ne me perds pas, je me trouve paralysée à toutes ces lignées. On n'accueillait pas des gros noms au début parce que le festival était réservé seulement aux Autochtones.
C'est après 20 ans, là, ça a commencé à accueillir un groupe, Seguin, un autre groupe, un autre groupe. Ça a commencé tranquillement. Au début, il y avait, dans le groupe, dans les Autochtones, ils chantaient soit en anglais ou en français. C'est sauf de Malio, puis un groupe algonquin qui chantait dans leur langue. Puis là, présentement, depuis avant que je parte, quasiment tout le monde chantait dans sa langue. Ça promouvoit identitaire, puis tout le kit de promouvoir sa langue, sa culture à eux autres. Le pensionnat était ici, sur le site. Puis c'est ça que le monde, il venait ici, là, au début, et il y avait de la misère. Parce qu'il y avait toujours eu la cordonnerie qui était là, là. C'était le bureau d'administratif. Mais c'était là qu'il y avait plus d'abus. On l'a démoli en 2012, dans un projet que j'avais fait, là. Puis ça a été bien apprécié parce que d'autres jeunes gens qui regardaient le festival de loin, ils ne voulaient pas approcher. Mais même quand ils l'ont brûlé, ils ont approché, mais de loin, ils voulaient être sûrs que c'est parti. On n'a pas le droit d'entrer d'alcool ni de drogue dans le site. D'où vient cette idée-là? Puis ça, l'idée première, c'était d'enrayer l'alcool ici, sur le terrain, durant le festival. Il y a au moins 80-90 de la population des pensionnats qui étaient alcooliques. Ça, si tu comptes les personnes qui étaient déjà dans la communauté qui n'ont pas été au pensionnat, ça monte à 90-95 Ça a diminué beaucoup, hein, dans la communauté d'alcoolisme. Je pense qu'on est rendu à 30 ou 20 seulement, là. Moi, ça me ramène loin dans mes souvenirs, Inonoromo. Crime que le village s'allume, tout bouge, là, puis là, t'es petit, puis là, tu viens de jouer. Comme il y en a plein d'enfants, regarde, tu vois, ils tournent tout en rond, ils s'amusent, ils sont libres. Facebook, cette année, j'ai remarqué ça, de marquer le numéro de téléphone des enfants ici, cellulaire, des parents. Parce qu'il y a des fois, les enfants se retrouvaient dans la scène, on amenait l'enfant, on le montait sur... « T'as qui, cet enfant-là? » Mais là, avec la nouveauté du cellulaire, marquez votre cellulaire, on va vous appeler si on retrouve un enfant. C'est une place où on peut aller s'exprimer, avoir du fun avec d'autres artistes autochtones. C'est comme une powwow, mais avec un petit peu plus de festivité, plus moderne. Ici, on peut se libérer un petit peu avec notre musique, notre art. Pour moi, c'est sûr, on va y aller par le direct qui est les nos chants, mais pour moi, c'est promouvoir la musique. Mais Inonoromo, on peut le traduire aussi comme « il chante Innu ». Oui. Est-ce que pour toi, c'est important de chanter dans ta langue? Toujours, mon ami. Ça, c'est vraiment fort ce que tu viens de dire. La chanter, c'est la garder vivante. La partager, c'est la garder vivante. Fait que Inuimuit, fait que c'est vraiment tous ces termes-là, pour moi, qui fait que la garder vivante Inonoromo, qui est le festival. Moi, c'est une crowd que j'aime, ça. Tout le monde met du sien, tout le monde devient vendeur de quelque chose, tu sais. Il y a plein de kiosques là-bas. Puis c'est ça, ils vendent de la bouffe, ils vendent des bébelles, il y en a qui vendent de l'artisanat. Tu sais, c'est ça qui est le fun ici. Malio reçoit, puis c'est beau, tu sais.
On dit que Inonoromo, c'est un festival communautaire, mais c'est pas seulement sur le cirque que ça se passe. Ça se passe dans les restos-maisons, dans les ventes de garage. Ça se passe dans la rue où tout le monde se dit salut. On peut sentir l'accueil qu'il y a dans la communauté, le bonheur, les gens qui s'amusent, les jeunes qui courent dans les rues. Moi, je fais un sous-marin steak sur le Penang, je prends ici. Et j'ai des nachos garnis, mexicains, avec un burrito, mexicain aussi. C'est exigeant, mais j'aime ça. J'aime ça, être sur le jus, puis en avoir plein le front. C'est une de tes passions, un peu la cuisine? Ben, en dehors du sac à clous, ouais, j'ai habillé. Les Premières Nations, en général, sont toujours prêts à être là pour aider leurs prochains. Les gens sont heureux de venir acheter dans ces petits restaurants-là, des restos-maisons qu'on appelle, pour venir manger et aussi pour faire plaisir aux cuisiniers ou à la famille qui accueille la cuisine maison. Cette dégouline dans la face, mon homme. Ah, merci, Sonny. Ah, elle revient à soir, j'en ai encore. Wano ina shkamata Inonoromo no moins dish kahagata no la programmation de moi Inonoromo moins dish kahagata. Moi je suis plus genre Ino puis années 90 mix disco dans le fond puis je choisis entre les deux comme hier j'ai mis disco fait qu'aujourd'hui je vais mettre Ino pourquoi pas dessus parce que notre festival c'est comme il m'a demandé le coordonnateur d'Inonoromo il m'a dit passe des tonnes Ino. Comme, regarde la programmation, puis programme des tonnes, quelle tonne, un par un au moins. Et on a dit que nous Inoas, c'est que nous avons dit que nous dessinons ma Brian André. Peux-tu juste nous dire un peu comment que ça a été ton introduction? Qu'est-ce que tu parles en commençant à travailler le matin? C'est quoi un peu ta petite cérémonie du matin avant de travailler? Ma petite cérémonie le matin avant de travailler, c'est plus leur dire bonjour puis bon matin. Je mets en sorte de mettre de l'énergie parce que chaque matin, il y a quelqu'un qui travaille bien tôt à une heure précise, dans le fond. Puis moi, quand je viens à 10h30, c'est comme pour moi, c'est tranquille. Puis surtout en temps de festival, c'est le fun. Il n'y en a pas ben d'animateurs, d'animatrices dans les communautés, des journalistes. C'est dur d'en trouver. Puis c'est pour ça que Shabadou est là aussi. C'est pour leur montrer aux jeunes, regarde, on peut parler les nous. C'est bon pour CKU, pas seulement pour lui, mais c'est CKU, c'est comme c'est la relève. Tu sais, on pense pas seulement à Shabadou, on pense aussi à l'organisme. C'est-à-dire que si un jeune comme lui décide de continuer dans cette voie-là, CKU va rester vivant. Oui, c'est ça. Tu sais, nous autres, les animateurs, se font vieux. Puis moi, moi aussi, je m'en viens vieille. Puis avoir un jeune de même émergent qui débarque de nowhere, puis je l'avais déjà vu, par exemple, je l'avais déjà spoté sur Internet, là. Il faisait partie de mes amis, puis je voyais là, qu'il aimait ça, la guitare, je voyais qu'il aimait ça, la musique, puis je voyais faire ses affaires sur... je l'avais déjà approché plusieurs fois. Moi, je vais lui donner, moi, sa chance, parce que c'est ça que je veux. Il n'y en a pas. Je crois que la musique est un peu une passion pour toi. La musique est une passion pour notre famille. D'habitude, je suis pas capable de m'exprimer du sens parlé. Comme quand j'ai quelque chose à sortir, genre dans l'émotion, ben, mon vécu, je le chante. La plupart du temps, chez nous, on parle Ino. Puis moi, pour la garder plus vivante, en moi, dans le fond, je la chante. J'avais vu une guitare chez ma mère un jour.
Puis je voyais c'est quoi ça, c'est à 6 cordes dans une manche, puis je l'ai pris, puis chaque année j'allais à Nanomo, puis je l'ai appris de même, en voyant le monde comment faire. Puis moi, j'étais comme un gars impulsif, pas capable de contrôler ses émotions, fait que je voulais frapper tout, je voulais tout briser, puis mon père a dit non, c'est assez, là. Il est venu me voir dans ma chambre, il m'a donné une guitare. Puis c'est là que ça a commencé vraiment à aller plus loin dans la musique. Shabado, je l'ai connu, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il jouait du tambour dans les Médées. Puis je voyais qu'il voulait percer, puis je voyais qu'il voulait sortir. Ça s'évolue tranquillement, ça. Et nous dit chez moi comme dernière, tu sais, nous maintenant tu dis inonymique. Et nous tenons à l'honneur de nos Shabado, tu sais. Et qu'on boit. Ben moi, Shabado, j'aime son énergie. Tu sais, à l'âge qu'il a, bien, ça fait longtemps qu'il gratte la guitare, là, mais qu'il fait des scènes. Depuis qu'il fait des scènes, là, je trouve que son évolution, tu sais, je trouve qu'il apprend beaucoup quand il fait ses shows, puis là, il revient, puis c'est encore meilleur. Puis il prend de l'assurance, le petit maudit. Là, il travaille à la radio, là. Puis c'est bon, lui, j'ai de la compétition, là. C'est ça qui est le fun, c'est de voir la relève vraiment y aller. Hein? Sinon, là, on n'a pas de ça, il n'y aura plus de festival à un moment donné. J'avais fait un spectacle de Noël avec Scott Picard, dont lui a commencé très jeune aussi la musique, fait qu'on est comme un peu, on se ressemble un peu dans le fond. On a joué ensemble, j'étais un artiste invité, puis il y avait plusieurs artistes invités, dont Florent Volant. Puis t'aurais dû voir ce show-là, c'était malade. Quel beau jour, là. J'étais bien heureux. Lui aussi, je pense qu'il va avoir sa part de tournée à faire, puis il mérite d'être connu. Tino Imo, il parle beaucoup en Innu, il chante en Innu. Fait que moi, je pense que ce body-là, là, il va aller loin. J'en suis fier que le monde, il voit qu'il y a une relève. J'en suis fier que le monde, il nous voit, nous les jeunes. Je me vois dans une grande scène plus tard. Je me vois chanter, danser avec du monde. J'ai hâte de signer des autographes, j'ai hâte de vendre des CD, j'ai hâte qu'on m'invite un peu partout, puis c'est ça. T'avais un seul souhait, de choisir un spectateur qui serait là, présent, pendant que tu vas chanter. Qui choisirais-tu? Mon grand-père. Parce qu'il a toujours été là pour moi, il m'a encouragé. Ma deuxième guitare, c'est lui qui me l'a donnée. Puis c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai envie de marcher dans les pas à mon grand-père.